frères, bien-aimés sœurs, je vous salue. Soyez abondamment bénis. Soyez richement bénis. Je suis très heureux de partager cette méditation avec vous. Soyez bénis de là où vous vous trouvez. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, nous partageons la troisième et la dernière partie de notre temps de méditation qui avait pour thème « Comment entrer en possession de notre héritage ». La première partie a été donnée, la deuxième partie, et aujourd'hui la troisième partie, la dernière partie. Avant d'entrer au cœur de cet enseignement, de cette troisième partie, je vais te demander, toi qui me vois, toi qui m'entends, d'élever la voix, de demander à Dieu de te disposer, de disposer ta vie pour que cet enseignement puisse te faire du bien et t'aider à accroître ta vie spirituelle afin de pouvoir impacter ta famille et impacter le monde entier. Gloire à Dieu. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, je te dis merci pour ton amour immense, pour mon frère, pour ma sœur. Je te dis merci pour le premier enseignement et pour le deuxième enseignement que tu nous as donné. Merci pour le troisième enseignement, la dernière partie, que tu nous donnes de vivre en ce moment. Je vais attacher la vie de mon frère à cet enseignement afin que par la parole qui sera proclamée, donnée, que cela puisse avoir un impact positif dans sa vie. Que les versets bibliques qui seront donnés, Seigneur, puissent l'aider, aider chacun de nous à sortir de tout ce qui est comme cachot de l'ennemi, tout ce qui est comme oppression ou influence de l'ennemi dans notre vie. Seigneur, que ta puissance maintenant nous localise et que ta présence nous aide à demeurer, Seigneur, fidèle en toi. Toi qui vis et règnes, un seul Dieu pour les siècles sans fin. Amen. Mon frère, ma sœur, dans le premier enseignement, dans le deuxième enseignement, nous avons vu des peuples. Et spirituellement, nous avons donné les esprits qui accompagnent en fait ces peuples. Dans la troisième partie, c'est pareil. Nous allons encore développer ces peuples et les esprits qui les accompagnent. Nous voyons les Jébusiens. Les Jébusiens. Qui sont-ils, les Jébusiens? Les Jébusiens sont les habitants de Jébus, qui signifie tasser, presser, fouler aux pieds. Mais spirituellement, l'esprit d'oppression et l'esprit d'intempérance, d'impatience et de la brutalité. Ces esprits font que le chrétien n'arrive pas à pouvoir glorifier Dieu parce qu'il se sent contrôlé. Tu peux être assise ou même marcher, te mouvoir et tu as l'impression qu'on te contrôle, qu'on te regarde, qu'on t'observe. C'est un esprit. Donc il faut le chasser parce que tant qu'il ne quitte pas ta vie, c'est difficile pour toi de pouvoir bénéficier de l'héritage promis dans ta vie. Gloire à Dieu. Le septième peuple que nous voyons, ce sont les Gigassiens. Mais qui sont-ils? Les Gigassiens sont des habitants d'une terre agileuse, appartenant à la terre. Ce nom introduit des esprits dans le monde et qui impactent négativement la vie d'un certain nombre de personnes. Par exemple, l'esprit d'instabilité, l'esprit de manque d'expérience, l'esprit d'immaturité, l'esprit qui te pousse à t'attacher aux choses mondaines. Oui, ces esprits, lorsque tu les sens présents dans ta vie, il faut que tu te débarrasses d'eux. Ces esprits amènent des personnes à ne plus pouvoir se contrôler. Alors, le doute, l'incrédulité vont commencer à s'installer dans la vie de plusieurs personnes. Leur but est de nous décourager et amener à faire de mauvais choix. Voici leur but. C'est de m'amener à faire un mauvais choix. Donc, du coup, il ne faut pas céder à ce que cet esprit-là puisse t'influencer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le huitième peuple, c'est les Anakim. Anakim, en Josué 11, le verset 21.
Qui sont-ils? Les Anakim. Les Anakim sont descendants d'Anak. Et ce nom signifie coulon. Ils constituent la race des géants. La race des géants. Ce nom aussi introduit des esprits dans le monde et qui influencent négativement la vie de certaines personnes. Ce nom introduit l'esprit de curiosité, l'esprit d'envie. Ils n'arrivent pas à se contenir. Ils ont toujours envie de faire quelque chose dans le sens négatif. Frère, il faut que tu pries pour que cet esprit-là quitte ta vie. Ou l'esprit d'avidité. Il faut que tu pries pour que cet esprit-là lâche ta vie. Gloire à Dieu. Après les Anakim, nous avons les Réphaïm. Réphaïm. En Josué 12, le verset 4. Josué 12, le verset 4. Qui sont-ils? Ce sont les habitants des vallées de Canaan. Le nom de ce peuple signifie fort et géant. Ce nom aussi introduit des esprits dans le monde et qui influencent la vie de certaines personnes. L'esprit de domination, la lutte d'influence, d'intimidation, et tout cela, le chrétien souvent est influencé par une domination, une lutte d'influence, frère, ou une lutte d'intimidation. Il faut que tu chasses cet esprit pour que tu puisses bénéficier de ton héritage. Le 10e peuple que nous voyons, ce sont les Akiens. Qui sont-ils? Ils viennent de Aka. Ce nom signifie Achi. Et ce mot veut aussi dire beaucoup, au degré de quelque chose, devant, supérieur. Ce nom aussi introduit négativement dans le monde des esprits. Alors, tu vas voir qu'il y a des personnes qui se croient plus supérieures par rapport à d'autres. Plus supérieures par rapport à d'autres. Ces gens d'esprit, il faut les chasser de ta vie parce que l'humilité précède la gloire. Après eux, le 11e peuple, ce sont les Arvadiens. Qui sont-ils? Ce sont les descendants de Arvad, dont le nom signifie égarement, errant. Ce nom aussi introduit des esprits dans le monde et qui influence négativement des personnes. Le nom laisse penser à l'aveuglement spirituel. Oui, à l'instabilité spirituelle, émotionnelle et sentimentale. Si tu vis ces genres d'influence dans ta vie, il faut que tu te repositionnes pour chasser les Arvadiens de ta vie. Gloire à Dieu. Après eux, nous avons les Siniens. Ils introduisent aussi des esprits prison, des esprits de captivité dans la vie de certaines personnes. Si tu vis ces gens d'influence, d'oppression, mon frère, cherche à te libérer, cherche à briser les liens pour que tu puisses entrer dans ton héritage. En Josué 6, le verset 1 au verset 2, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Gloire à Dieu. L'Éternel, au travers de ce passage de Josué 6, 1 à 2, te livre Jéricho, te livre ses esprits afin de pouvoir les vaincre, afin de pouvoir les détruire, détruire leurs fondements, détruire leurs bases. Écoute mon frère, il faut que tu apprennes aujourd'hui à pouvoir quitter l'oppression, tout ce qui est comme blocage. Il faut que tu décides toi-même à quitter en priant, en demandant à l'Éternel de t'aider à t'en sortir. Car si toutefois tu paresses, je te dis réveille-toi. Si toutefois tu somnoles, je te dis réveille-toi. Car aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est une expérience nouvelle qui s'ouvre à toi. Prends Josué 6, le verset 1 au verset 2 et prie avec. Demande à l'Éternel. De la même manière, il a fait sortir Israël, qu'il te fasse toi aussi sortir. De la même manière, les murs de Jéricho se sont cassés, se sont écroulés. Que tout ce qui est comme muraille,
autour de ton héritage s'écroule pour que tu puisses bénéficier de ta grâce, de ton héritage. Dieu te bénisse puissamment. Dieu te lève, Dieu te lève, Dieu te lève. Que Dieu te bénisse. À la prochaine pour une autre méditation, de proclamation et de puissance. Dieu vous bénisse puissamment. Dieu vous élève. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour ce que tu as accompli dans la vie de mon frère, pour ce que tu as accompli dans la vie de ma sœur. Qu'un vent nouveau se lève. Qu'un vent nouveau se lève, Jésus. Qu'un vent nouveau se lève pour la délivrance de tes enfants. Pour la délivrance de tes enfants. Dieu vous bénisse. Dieu vous élève.